Et maintenant, on va parler ou reparler des littéraux de gabarit, les templates literals, ou on peut appeler ça aussi des string literals. C'est la façon d'écrire des chaînes de caractères dans lesquelles on a envie d'intégrer des expressions, donc depuis 2015. Ici, si on fait let str est égal hello world, tac, et bien ça c'est avec les guillemets ou les apostrophes, c'est l'ancienne manière de faire, et il va nous proposer ici donc, hop, show fixed, extract to function, non c'est pas ça que je veux. Alors il vous le montre seulement si vous mettiez un plus par exemple, plus 3 comme ça. Là normalement il va vous le montrer. Voilà, convert to template string. C'est-à-dire qu'en fait ici j'ai une chaîne de caractères et j'ai une expression, 3, et donc je peux le convertir facilement, hop, ici en templates literals ou template string comme ça. Et donc ça nous écrit ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on a les backticks juste ici, Alt-GR et la touche 7 au-dessus de la touche Y, et ensuite quand on a envie d'intégrer une expression, on fait de là, on ouvre les accolades, et cette expression-là. Et ça va fonctionner, donc si on fait str ici, hop, ça fonctionne directement. Alors c'est vrai que pour les francophones et pour les claviers AZERTY, les backticks notamment, c'est pas la chose la plus optimisée du monde, mais on s'y fait rapidement et surtout on s'y fait parce que c'est extrêmement pratique à la longue d'écrire des expressions comme ça directement intégrées au lieu de faire des plus, etc. Au final, c'est quand même plus pratique de l'écrire comme ça, c'est vrai. Donc, des expressions, ça veut dire qu'on peut écrire tout ce qui renvoie une valeur, en fait, tout ce qui est une valeur, ou tout ce qui renvoie une valeur également. Donc, c'est-à-dire que là, on peut écrire ce genre de choses. Si je fais let A égale 5, let B égale 5, comme ça, tac, eh bien, je peux faire un calcul juste ici en faisant A plus B, comme ça, par exemple. C'est-à-dire que ça retourne une expression, c'est une expression, en fait. C'est une expression, c'est une valeur, directement. Et donc là, c'est 10, par exemple. Mais, par exemple, aussi, je peux avoir const foo est égal, tac, tac, et ici, je vais mettre 5, tac, hop, nickel. Alors ici, il faut mettre une fonction fléchée, évidemment. Et donc, regardez, magie, hop, j'ai exécuté cette fonction ici, et ça a fonctionné, ça a fonctionné. Parce que cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne 5. C'est une expression, en fait. C'est une valeur, ça retourne tout le temps ça. Cette fonction, ce qu'elle fait, c'est tout le temps retourner ça. Donc quand je l'exécute ici, c'est bien une expression, d'accord? C'est bien une expression, c'est une valeur, et je peux l'utiliser directement. Et donc là, on voit bien que ça commence à être sexy de pouvoir utiliser toutes sortes de choses comme ça dans nos chaînes de caractères directement. Ok? Et ça l'est encore plus quand on utilise les frameworks, etc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire, si vous voulez, du code HTML sous forme de chaîne de caractères et intégrer des valeurs, les valeurs qu'on veut, par exemple. Voilà. Et pour terminer, par exemple, ici on va mettre let b 10 ou n'importe. De toute façon, on va faire une opération ternaire ici. Ici, on va faire a est strictement égal à 5, point d'interrogation. Si oui, bravo. Sinon, tac, sinon échec par exemple. Ok? Et donc on a bien hello world bravo ici, et on a carrément pu placer ici notre opération ternaire qui est aussi, et oui, une expression, c'est aussi une expression. Ça vaut tout le temps, soit bravo, soit échec. Mais à chaque fois donc c'est bien une expression, c'est soit ça, soit ça. Donc à chaque fois c'est bien une expression directement. Donc voilà ce que sont que les templates literals, littéraux de gabarit en français ou encore template string en anglais, on peut les appeler comme ça également. Voilà, donc c'est très pratique, notamment quand on a envie d'insérer comme ça les expressions. Ok, allez, on passe à la suite.